Dans nos familles, une émission pour toute question familiale, produite par l'association Jirani Moussaada et ses partenaires. Ensemble, construisons la paix en famille. Oui, je suis professeur Charles Nzolang et je suis de nationalité camerounaise. Avec l'évolution telle que nous la voyons, l'usage du téléphone ne manque pas de poser quelques problèmes qu'on peut dire regrettables, même si globalement c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses dans les aspects positifs. Alors, mais du côté des familles, pas seulement des familles, même des amis, de nos groupes sociaux, parfois c'est comme si c'était un instrument de dislocation. Puisque si je veux prendre seulement des exemples peut-être assez simples, avec des amis, parfois on sort pour aller dans les grands arbres, peut-être pour partager un moment, et puis on constate que parfois dès qu'on a déjà servi la bière ou à manger, c'est comme si on n'était pas ensemble. Chacun est sur son téléphone qui est en train d'envoyer des messages ou en train de lire, parfois quelqu'un est en train de rire tout seul. Et c'est aussi la même chose dans les familles où auparavant, par exemple, le point de rencontre qui était le salon et le téléviseur, maintenant ça ne marche plus, on ne regarde plus la télé comme auparavant. Et chacun est très souvent braqué sur son téléphone. Et les enfants, la maman, ou bien même moi-même parfois aussi. Et donc malgré les efforts que l'on fait pour parfois être ensemble, on voit qu'il y a toujours ce côté où chacun semble être refermé, replié sur son téléphone. J'en connais où le téléphone, parce que certains pensent, là vous pensez peut-être confidentialité, c'est-à-dire quand on dit contrôler, c'est-à-dire des gens qui voudraient cacher peut-être à travers les mots de passe, ainsi de suite. Mais là ça dépend peut-être d'un couple à l'autre, et il y en a où on ne cache rien, et d'autres où vraiment on voit que c'est un souci sérieux, que personne n'aimerait. Le téléphone est toujours verrouillé et parfois quand peut-être certains messages peuvent arriver, l'un peut chercher à savoir, l'un des époux ou bien l'épouse peut chercher à savoir d'où vient le message, ainsi de suite. Mais dans mon entourage, personnellement, je vois que ça va, c'est du cas par cas. Il y en a qui ne cachent rien, ou bien c'est un problème de respect d'ailleurs. Il est mieux qu'on ne cherche même pas à savoir ce que dit le téléphone, on devrait faire confiance, mais c'est une question de respect déjà, au-delà de confidentialité. Accuser le téléphone, c'est trop dit, ça ne peut pas être que le téléphone. Peut-être que le téléphone est l'élément qui a amené, qui a exacerbé simplement un manque de confiance qu'il y avait, ou bien qui a seulement aggravé des soupçons, ou bien ça a facilité qu'on découvre peut-être certaines choses cachées. Et dans ce cas, ce n'est pas le téléphone que nous allons accuser, ce sont nos actes personnels que nous allons accuser. Si vous faites des choses que vous voulez cacher à votre épouse ou bien à votre époux, là, ce n'est certainement pas le téléphone, même si le téléphone peut faciliter cela. Mais oui, c'est très courant dans beaucoup de couples, surtout chez les couples encore les plus jeunes, on remarque cela, que ce soit même ici à Bukavu où je vis, que ce soit au Cameroun, c'est très courant. Chez les jeunes, c'est peut-être encore plus, avec les fiancés, des gens qui s'étaient engagés et qui à un moment tendaient vers la rupture, parce que, soi-disant, on a dit que j'ai vu tel message ou bien tel t'a appelé, des choses pareilles. Donc c'est un problème sérieux. Mais là, ce n'est pas le téléphone qu'on va accuser. Le téléphone, ce sont nos comportements propres et notre cachotterie qui peuvent être le problème. Et là, pas le problème du téléphone. Et si vous allez jusqu'au point où il y a une rupture de fiançailles ou bien il y a des complications de mariage, on ne va pas dire que c'est le téléphone qui l'a fait. Le téléphone a peut-être, comme outil, à faciliter une forme de communication que peut-être on aurait voulu masquer. Mais là, ce n'est vraiment pas le téléphone en tant que tel, ce sont nos mauvais comportements, ou bien le comportement, notre moralité qui peut-être est en train de se dégrader. Il faut que l'on comprenne que, comme vous dites justement, le téléphone n'est qu'un outil qui devait nous faciliter à faire la communication. Et actuellement, avec les smartphones, ça sert peut-être à stocker même certaines données, à faire beaucoup de choses. Mais là, ce n'est qu'un outil. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que ce soit dans n'importe quel groupe social ou professionnel, qu'on adapte quand même certains codes de conduite, à savoir comment utiliser le téléphone. Dans les familles, peut-être on peut dire que si on est à table, on dit pendant ce moment-là, c'est un moment de communion des familles, peut-être l'usage du téléphone soit peut-être proscrit, ou bien qu'on éloigne le téléphone, ou bien à certains moments précis, dans certaines circonstances, on peut voir comment peut-être éloigner le téléphone, ou bien l'utiliser un peu plus discrètement. Donc, quand il n'y a pas ce code qui tient déjà même du bon sens, le téléphone devient presque un élément presque de nuisance. Puisque quand on prend, par exemple, dans un taxi, vous voyez comment des gens, il y en a qui, 3 personnes parlent au téléphone au même moment, et ça crie, peut-être ainsi de suite. Là, il y a un problème d'utilisation du téléphone.
Donc je ne pense pas que le téléphone peut empêcher quoi que ce soit. Ça peut peut-être faciliter, mais ça ne peut pas empêcher. Donc c'est un peu exagéré de dire qu'il ne peut pas avoir de smartphone. Mais même le téléphone simple, il y a toujours des choses qu'on peut faire avec. La plupart des téléphones simples ont ça peut enregistrer lui-même certaines petites vidéos, ainsi de suite. Mais il y a un problème de confiance. Je pense que c'est le couple qui devait travailler entre eux à développer la confiance entre eux au lieu de soupçonner un outil. Restez informés, éduquez, formez et faites-vous divertir grâce à l'émission Dans nos familles. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Kanzu Group, notre partenaire technique, pour ne rien rater. Ensemble, construisons la paix en famille.